Et si l'une des choses qu'on tient pour acquise, cette distinction fondamentale entre le masculin et le féminin, n'était en fait qu'une expérience passagère, purement locale? C'est une idée assez vertigineuse, et c'est celle qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans une discussion qui date de 1957 avec cette figure spirituelle qu'on appelle la mère. Et elle nous pousse à tout repenser, la création, le genre, et même le futur de notre propre évolution. Alors, tout part d'une question. Une question qui a l'air toute simple, mais qui va en fait secouer les fondations de ce qui définit notre biologie, nos sociétés, notre identité même. On parle bien de la division entre les genres. La voilà, cette question. Elle est directe, presque naïve, on pourrait dire. On s'attendrait à une réponse assez simple, non? Eh bien, pas du tout. La réponse qu'on va découvrir va nous obliger à prendre beaucoup de recul, à regarder bien plus loin que notre petite planète. Et là, c'est intéressant, parce que la réponse de la mère, elle ne répond pas directement. En fait, elle attaque la question à la racine. Elle commence par une toute petite clarification, mais qui va tout changer. Voilà, juste ça. De quelle création? C'est une contre-question qui fait tout basculer. D'un coup, on ne parle plus d'une vérité universelle, mais d'un simple fait local, terrestre. Et ça pose une question énorme. Et si ce qu'on a toujours pris pour la règle n'était en fait qu'une petite exception dans l'univers? Donc là, l'idée reçue est complètement démontée point par point. D'abord, on nous dit que cette différence homme-femme n'était pas là au tout début. Ensuite, que ce n'est même pas une règle pour toutes les espèces sur Terre. Et surtout, que ce n'est absolument pas un principe fondamental de la création dans l'univers. Non, c'est juste une caractéristique de notre monde, le monde matériel, ici, sur Terre. Alors, si ce n'est pas une règle divine ou un principe fondamental, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'idée est présentée ici, c'est que le genre est plutôt une méthode, un outil pratique que la nature a utilisé pour arriver à ses fins. Et ça, c'est vraiment le point clé. Cette différenciation, ce n'est pas un symbole éternel, c'est un outil, une expérience parmi d'autres. La nature a trouvé que c'était pratique pour le monde matériel, c'est tout. C'est juste une des nombreuses voies qu'elle a pu tester. Et pour bien illustrer ça, on nous montre un contraste assez frappant. D'un côté, il y a notre monde matériel. De l'autre, ce que la source appelle le monde vital. Pensez au plan de l'énergie, de la force de vie. Eh bien, dans ce monde-là, la division homme-femme est rarissime. La plupart des êtres y sont asexués, ils ne sont pas du tout définis par nos concepts humains. La conclusion est donc sans appel. Cette différenciation, à laquelle on est souvent si attaché, eh bien, elle n'est ni finale ni éternelle. Et elle n'est même pas parfaite. C'est juste un arrangement temporaire propre à la Terre. Une méthode qui, un jour, est peut-être destinée à être dépassée. Bon, on a déconstruit le présent. Maintenant, où est-ce que ça nous mène? Eh bien, ça nous amène à une idée encore plus grande. La conversation change de direction et on passe de la critique de notre réalité actuelle à la vision d'une transformation à venir. Et là, la perspective change du tout au tout. On ne regarde plus en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. On se tourne vers l'avenir. L'idée, c'est que l'évolution nous pousse secrètement vers une transformation totale. Le mental, la force de vie et même le corps physique, tout ça pourrait ne plus être séparé, mais devenir un seul instrument, unifié et pleinement conscient. Ok, c'est une vision assez radicale. Mais du coup, la question qui vient tout de suite, c'est comment ça se passe, une transformation pareille? Est-ce que le corps change tout seul, comme par magie, ou est-ce qu'il y a un processus bien précis? Alors, d'après la source, le processus se fait de haut en bas. C'est logique en fait. On ne peut même pas décider de bouger un petit doigt sans que l'ordre vienne du cerveau, du mental. Alors pour transformer le corps tout entier, c'est la même chose, mais en beaucoup plus grand. Tout doit commencer par la conscience. D'accord, donc le mental est la clé. Mais et si c'était justement là que ça coince? Que se passe-t-il quand le point de départ devient aussi le plus grand obstacle? C'est la question qui est posée du coup. Dans tout ce chemin vers la transformation, où est-ce que se trouve le blocage principal, la plus grande résistance? Et la réponse est d'une simplicité presque brutale. Elle est là, dans la tête. C'est tout. Le plus grand mur, c'est notre propre mental. Mais attention, il faut être précis. Quand on dit le mental, il ne s'agit pas de l'intelligence, de la capacité à raisonner. Non, on parle d'une partie bien spécifique qu'on appelle ici le mental physique. C'est cette partie de nous qui est têtue, qui est sûre de tout savoir, qui adore ses petites habitudes de pensée et qui, au fond, refuse de changer. Bon, le problème est identifié. C'est cette partie obstinée de notre mental. Logiquement, la discussion se termine sur la question essentielle. La question finale, celle qu'on attend tous. Quel est le remède? Comment on fait? Et là, la réponse n'est pas venue avec des mots. Apparemment, il y a eu un très long silence. Et c'est ça, la conclusion. Le silence lui-même est présenté comme étant la solution. Un état qui se situe au-delà de ce mental qui résiste, au-delà de tous les mots.
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un remède pareil pour qui cherche à se transformer? C'est sur cette question que tout reste ouvert.